Depuis quand est-ce qu'on boit du champagne au repas de midi? Eh bien, je crois que je suis sur le point de réussir une belle affaire. Ça mérite quelques bulles. Vous ne trouvez pas que vous allez trop vite en besogne? Si ça se trouve, le jury va croire ce que Pamela dit à propos de ce mystérieux individu. Peut-être que je vais réussir à courser la maman de ce cher Messon. Elle va regretter d'être venue sonner la zizanie au tribunal. Vous croyez encore que vous allez gagner? Il n'y a aucun doute. Eh bien, vous devez être extrêmement satisfait. Oh, à vrai dire, je me sens le maître de l'aïkido. Je trouve que ces chiens sont curieux. Comment ça, quel chien? Les aïkidos, ils sont énormes et ils ont une longue queue qui est en tire-bouchon. Non, Gina. Ces chiens sont des aikitas. Aikitas, vous entendez? Pas des aïkidos, vous dites absolument n'importe quoi. L'aïkido, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui nous donne la force de détourner la puissance et l'énergie de votre ennemi en votre faveur. Et vous imaginez que le jury va vous laisser donner un coup de poing à Messon? Mais enfin, voyons, je vais pas lui donner un coup de poing. Je vais utiliser le témoignage de la star contre Castillo. Eh bien, je ne serai malheureusement pas là pour vous voir faire. Je dois quitter la ville aujourd'hui. Je suis affreusement désolé de contrarier vos plans, ma chère amie, mais vous avez un rendez-vous important avec la justice. Il vous faudra trouver quelqu'un d'autre. Attendez, ceci est pour vous. C'est une citation à comparaître. Alors, je vous dis à bientôt au tribunal. Tout ça va finir par me faire devenir folle. Qu'est-ce qui se passe encore? Je suis sûre que Timmons est sur le point de nous surprendre avec quelque chose qu'il a soigneusement préparé. Savez-vous qu'il veut que Gina vienne témoigner? Il a certainement une bonne raison de lui demander ça. Oui, tout à fait, mais on ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire si Keith se sert de Gina pour apporter un nouveau témoignage? Nous essaierons de le réfuter, Julia, mais pour l'instant, nous devons attendre. Vous avez fait ce que vous avez pu. Je trouve que vous vous êtes très bien débrouillé. Merci. J'ai vu Timmons, il avait l'air sûr de lui. Il avait une bonne raison de l'être, car je suis sûre qu'il prépare quelque chose. Et j'appréhende de savoir ce que ça peut être. Je suis sûre que tu vas beaucoup regretter cette prison. Mais je vais rendre notre maison aussi accueillante que possible. On dirait que tu as envie de plaisanter aujourd'hui. J'aurais tellement envie de te voir sourire. Figure-toi qu'hier, je n'arrivais pas à trouver le sommeil parce que je me disais que ce soir, tu allais être avec moi. Et alors, en me levant, je suis allée à l'Orient Express et j'ai réservé une table pour deux afin qu'on puisse fêter dignement ta libération. Chérie, je trouve que tu vas un peu vite en besogne. Il faut attendre. Mais ça me dit que dès ce soir, tu seras un homme libre. C'est encourageant d'entendre ça. Mais je n'ai pas encore été acquitté. Tu vas l'être tout à l'heure. On dirait que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien du tout, voyons. Seulement, nous savons tous les deux que la partie est encore loin d'être gagnée. Rien ne nous indique que je vais être acquitté. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Cruz, j'ai écouté tout ce qu'a dit Pamela et je suis persuadée que ça va t'innocenter. Ouais, tu sais qu'il faut que les jurés examinent tout le dossier et qu'ensuite ils vont délibérer et décider de mon avenir. Oh, comment peux-tu être aussi dépressif? Je ne sais plus bien où j'en suis. Peut-être qu'après tout, je suis trop pessimiste. Je sais que le témoignage de Pamela m'a été favorable, seulement, tu vois, je connais Keith Timmons depuis tant d'années maintenant que ce serait de la pure folie que de croire que cet après-midi, je vais être innocenté. Peut-être que j'ai tort de réagir de façon aussi pessimiste, mais tu vois, je préfère ne pas me faire trop d'illusions. Je vais laisser tomber. Comment veux-tu que je devienne acteur si je peux pas retenir mon Mais texte? tu vas finir par y arriver, je te le garantis. Et même si j'y arrive, je vais être tellement nerveux, je vais penser à mon texte sans arrêt qu'en fin de compte, je risque de jouer très mal. Oh, mais tu dis ça parce qu'en ce moment, tu es fatigué, c'est tout. Oui, ça, évidemment, je suis fatigué, mais ça change rien du tout, parce que je ne me souviens pas de mon texte. Et on tourne dans 2 jours, tu comprends? 2 jours. Jack, je voudrais que tu te calmes une seconde et que tu viennes t'asseoir. Jack, assieds-toi, tu me donnes le tournier. D'ailleurs, je voudrais te parler. Allez, viens. Viens ici. Viens à côté de moi. Assieds-toi. Bon, alors. Tu te rappelles lorsque tu étais encore à l'école et que tu révisais pour tes examens? Tu étais anxieux, j'imagine. Bien, oui, j'étais assez nerveux, c'est vrai. Tu étais assez nerveux. Alors réfléchis à tes débuts dans la profession de mannequin. Je crois que tu étais également très anxieux.
Je vois où tu veux en venir, mais là, c'est tout à fait différent. Non, Jack, non, ça n'a rien de si, c'est différent. différent. Non, je trouve que c'est tout à fait pareil. À chaque fois que tu entreprends quelque chose de nouveau, tu es nerveux. Mais ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde, tu sais. Et en plus, tu as de la chance. Tu réussis toujours ce que tu entreprends, toujours. Tu impressionnes beaucoup de gens grâce à ton courage. Et ça, tu le sais. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Comment trouves-tu les mots qui me font toujours du bien? Parce que je ne mens jamais, je dis la vérité. Je t'adore, Hélène. Tu sais, si tu essaies de te détendre, tu apprendras ton texte sans t'en rendre compte. Tu crois? Je vais persévérer alors. Qu'est-ce que tu dirais si j'allais faire le déjeuner pendant que toi tu relis ton texte? Mel m'a dit qu'il allait me faire parvenir le complément du script. Je devrais peut-être aller ouvrir la porte. Non, laisse, je vais y aller. Je vais aller ouvrir la porte. Si tu veux. On va voir si c'est le coursier. Après tout, qui vivra verra. Vivons dangereusement. Salut, désolé de débarquer chez vous sans prévenir, mais j'ai besoin d'un petit coup de main. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre service? Eh bien, hier soir, j'ai dormi chez Ted et Leken, et ce matin, quand je me suis réveillé, ils étaient déjà partis. Alors, j'ai voulu faire mon petit déjeuner, mais j'ai tout renversé sur le sol. Tu peux toujours aller déjeuner chez Johnny? Ah, malheureusement, je ne peux pas conduire ma voiture. Et si j'avais pu faire autrement, je ne serais pas venu vous déranger. Je ne sais pas ce que vous faites cuire, mais ça sent drôlement bon. Voici, je vais aller lui parler. Comment ça se présente? À moins que Kiss ne trouve un moyen de contrecarrer le témoignage de Pamela, Croce devrait être disculpé. C'est vraiment ce que j'ai entendu de mieux depuis des mois. Tu as l'air contrarié, malgré tout. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, tu sais. Quel genre de surprise? Je n'en sais rien, mais je trouve que Kiss a l'air trop sûr de lui pour ne pas nous dissimuler quelque chose. Quoi qu'il fasse, sache que nous espérons que tu pourras tirer Croce de là. Vous avez dû être étonné d'entendre le témoignage de Pamela. Gina, je n'ai aucune envie de discuter de ça ou d'autre chose avec vous. Oh, qui peut s'entendre mieux avec la première Madame Capwell que la seconde et la troisième Madame Capwell? Incitez Pamela à venir témoigner. Oh non, malheureusement, je ne suis pour rien dans cette histoire. Ce qui me contrarie le plus, c'est que Pamela a la ferme intention de rester à Santa Barbara pour vous gâcher la vie. J'aurais tant voulu le faire moi-même. Je crois qu'il va falloir que je me contente de la regarder vous détruire. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle te disait? Écoute, qu'est-ce que ça peut bien faire ce que cette folle m'a dit? En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est que tu te sois mariée avec Gina et Pamela. C'est incroyable, tu as vécu avec deux mondes. Discuterons de ça plus tard, Sophia. Je suis heureux que tu sois venu. Tu m'as pas vraiment laissé le choix. J'aurais pourtant préféré ne pas revenir témoigner aujourd'hui. Le procureur va certainement t'interroger aujourd'hui. Pourquoi? J'ai déjà raconté tout ce qui s'était passé cette nuit-là au laser Tu n'as panel. absolument aucun souci à te faire, maman. Détends-toi et tout ce qu'il faudra que tu fasses, c'est répondre à quelques questions très simples. J'aurais tant voulu au moins connaître ces questions avant qu'il me les pose. Maman, je te jure que le pire est déjà derrière toi. Tu t'es enfin fait connaître de tout le reste de la famille, alors tu n'as plus aucun souci à te faire. À moins bien sûr que tu n'aies pas tout dit. Je comprends que tu appréhendes cette journée, mais je suis certaine que dès ce soir, nous allons à nouveau revivre ensemble. Voyons, chérie, tu sais très bien qu'à chaque fois que nous avons cru que tout était perdu pour nous, nous nous en sommes tirés. Je vais continuer à me battre pour toi. Tu sais, c'est grâce à toi que je tiens le coup et je suis sûr que quoi qu'il nous arrive, on ne se quittera jamais. Seulement parfois, lorsque je suis tout seul dans cette cellule, je me demande ce qu'on deviendrait si pour une fois, on ne réussissait pas à s'en sortir. Mais ça, c'est une chose qui n'arrivera pas. Pardon, je vous l'en... Je suis désolé, Miss Heller. On va s'en sortir, tu verras. J'en suis sûr. À tout à l'heure au tribunal. Allez, venez. Nous serons bientôt ensemble. L'État appelle maintenant le prochain témoin. Madame Capwell. Madame Gina Demotte Capwell. Ne me jouez pas de tour de cochon, hein. Levez la main droite.
Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le tribunal vous écoute. Mais pourquoi est-ce que je mentirais? Dites seulement je le jure. Je le jure. Veuillez nous donner votre nom, je vous prie. Gina Demotte Capwell. Est-ce que vous seriez d'accord si, afin d'éviter toute confusion, je vous appelais Madame Demotte? Bien sûr. Je trouve que dans ce tribunal, il y a beaucoup trop de Madame Capwell. Madame Demotte, vous avez été mariée avec Monsieur Channing Capwell. 2 fois. Il n'a jamais pu vraiment se passer de moi. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que récemment, vous avez rencontré la première Madame Capwell, Pamela Pepperidge Capwell Conrad. Oui, c'est exact. Pourriez-vous dire à la cour où et quand vous avez vu Pamela Capwell? Eh bien, c'était il y a à peu près 1 mois, dans une chambre d'hôtel au Dubarry Arms. Pourriez-vous nous décrire l'hôtel? C'est un taudis, tout le monde le sait. Et comment avez-vous connu Pamela Capwell? Oh, eh bien, ça, c'est une longue histoire. Oui, bien sûr. Mais la première fois que vous l'avez vue, comment était-elle vêtue? Mais qu'est-ce que ça peut Je vous faire? prie de répondre à cette question. C'est important. Bon, bien, je vais vous répondre. Elle allait très bien avec le genre du Dubarry Arms. Elle portait une vieille robe toute froissée, comme si elle avait dormi avec pendant 1 mois. Elle avait également de graves problèmes de peau, car j'imagine qu'elle prenait pas très bien soin d'elle. Avez-vous essayé de l'influencer d'une manière ou d'une autre? Eh bien, j'ai tout fait pour la convaincre de rester. Comment avez-vous fait? Eh bien, je lui ai parlé et je lui ai expliqué qu'il était tout à fait impossible qu'elle quitte Santa Barbara sans dire à ses 2 fils qu'elle était vivante. Ça n'a rien à voir avec le procès. Bon, je suis persuadé que la Cour est extrêmement émue de constater combien vous êtes généreuse. Après votre première rencontre, avez-vous constaté que Pamela Capwell vivait dans d'autres conditions? Oui, tout à fait. 1 ou 2 semaines après notre première rencontre, elle s'est installée dans un hôtel qui était magnifique. Et tout d'un coup, elle s'est mise à commander du champagne et du caviar. Et puis aussi, elle ne portait plus que des robes qui venaient de chez les grands couturiers. Votre honneur, la défense considère que ce témoignage n'a absolument aucun intérêt. Votre honneur, si vous voulez nous laisser développer notre théorie ainsi que vous l'avez laissé faire à la défense, vous comprendrez pourquoi cette question est extrêmement intéressante. Vous pouvez continuer, Monsieur Timmons. Madame Demotte, avez-vous eu l'impression que Pamela Capwell avait touché une grosse somme d'argent? Oui, sans aucun doute. Combien à peu près? Mais comment voulez-vous que je vous réponde? Vous avez juré de dire la vérité. Je dirais 100 000 $. Et comment pouvez-vous nous dire avec certitude qu'il s'agit de 100 000 $? Écoutez, je vous avouerai que je préférais que l'on change de sujet parce que je ne voudrais pas avoir de problème. Vous n'avez aucun souci à avoir. Je vous en prie, poursuivez. Mais Madame j'ai quand Demotte, même des droits, vous ne non? craignez rien, je vous promets que Monsieur Keith Timmons veillera à ce que vos droits soient respectés. Vous seriez surprise de savoir qu'il a parfois Madame des manières Demotte. pas très... S'il vous plaît, répondez à la question. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de 100 000 $ et pas d'une autre somme? Parce que nous avions un accord. On partageait tout ce qu'elle avait et on faisait 50-50. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Attendez un petit instant, Madame Demotte. Est-ce que la défense a d'autres questions? Non, Oui, nous votre honneur. n'avons aucune autre question, votre honneur. Vous pouvez vous retirer, Madame Demotte. Pourquoi avez-vous fait ça? Tout ce que Gina avait pu dire n'aurait servi qu'à déstabiliser Pamela. Elle reviendra si nécessaire. Votre honneur, je souhaiterais appeler à la barre Monsieur Channing Capwell. Je trouve que c'est très long. Pourquoi appelle-t-il non? Qu'est-ce qu'il va lui demander? Hélène, je tiens à te remercier de ce que tu as fait pour moi. Pourtant, je sais que tu ne m'aimes pas beaucoup. Oh, TJ, ôte-toi cette idée-là de la tête. Il est normal que je t'aide, étant donné ta situation. Ouais. Tu n'as vraiment pas changé d'avis à mon sujet. Mais, qui sait, un jour peut-être que tu me donneras ma chance. Je crois avoir une nature indulgente. Ouais. Tu trouves que je devrais vivre d'une autre façon, je suppose. Que veux-tu que je fasse? Oh, eh bien, je sais rien. Travailler. Travailler?
Mais je ne fais que ça, voyons. J'ai 20 000 idées à la minute. Après tout, il me semble que je ne vis au crochet de personne. J'ai réussi à m'assumer, non? Enfin, de toute façon, c'est comme ça. Je pourrais avoir un petit peu de jus d'orange et quelques toasts encore. J'ai extrêmement faim. Il te faut autre chose? Eh bien oui, en fait, si c'est possible, je souhaiterais que tu mettes un peu plus de beurre sur le pain. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais, c'est gentil. Alors ce texte, ça rentre, Jake? Non, pas vraiment. Et je crois que je n'arriverai pas à l'apprendre si je reste ici. Jack? Il est sorti parce qu'on parle pas fort. Attends. Jack, mais reviens, où est-ce que tu vas? Oh, puis je peux pas sortir en pyjama, il faut que j'aille m'habiller. Avant d'y aller, est-ce que tu pourrais m'allumer la télé, s'il te plaît? Vous savez combien votre fille Eden est amoureuse de l'accusé? Oui, je le sais, monsieur Timmons, s'il s'apprêtait à se marier avant le meurtre. Oui, mais dites-moi, lorsque je vous ai interrogé la nuit du meurtre, sur le lieu du crime au Laser Palace, je vous ai demandé si Elena Nicolas avait dit quelque chose avant de mourir. Et vous, que m'avez-vous répondu? J'ai votre témoignage ici. Je peux vous rafraîchir la mémoire. Je vous ai répondu que non. Non quoi? Elena Nicolas n'avait rien dit avant de mourir. Pourtant, lorsque je vous ai interrogé au tribunal, vous aviez changé d'opinion et vous m'aviez dit qu'Elena Nicolas avait prononcé quelques mots avant de mourir. Et ces mots étaient « Cruz m'a tué ». Pourquoi m'avez-vous menti? Parce que je ne pouvais croire que Cruz l'avait tué, voilà parce pourquoi. que vous étiez persuadé, ou vous vouliez vous persuader que Cruz ne l'avait pas tué parce que vous refusiez que le fiancé de votre fille soit un jour accusé de meurtre. N'est-ce pas que j'ai raison? Objection, votre honneur. Monsieur Capwell a déjà raconté à la cour ce qu'il a vu et le procureur s'entête à revenir sur des faits qui ne sont pas intéressants. Objection retenue. Bon, ça n'a pas d'importance. Je veux bien changer de sujet après tout. Monsieur Capwell, est-ce que vous saviez que Pamela Capwell était à Santa Barbara avant de la voir au tribunal? Oui, je le savais. Monsieur Capwell, est-il exact que la deuxième semaine d'octobre, vous avez fait un retrait de 100 000 $ sur votre compte en banque? Je précise que vous avez voulu cette somme en liquide. Oui, c'est exact. Monsieur Capwell. Monsieur Capwell. Je n'ai plus d'autres questions. Maître Wainwright? Je n'ai aucune question, votre honneur. Vous pouvez disposer, monsieur Capwell. Monsieur Timmons? L'État souhaiterait écouter le prochain témoin. J'appelle donc... Monsieur Timmons, je me permets de vous rappeler que vous êtes dans un tribunal et pas en train de faire du théâtre. Veuillez m'excuser, votre honneur. Nous souhaiterions écouter Pamela Capwell Conrad, je vous prie. Maman, tout ce qu'il raconte n'a rien à voir avec Cruz. Tu penses qu'ils vont quand même prouver son innocence? Je l'espère. Je vous rappelle, Madame Conrad, que vous avez prêté serment devant cette cour. Madame Conrad, j'ai beau refaire sans cesse les comptes, j'arrive toujours à 100 000 $. Est-il exact que Channing Capwell vous ait donné cette somme et en liquide de surcroît? Oui. Et c'était après le décès d'Elena Nicolas, je pense. En effet. Et pour quelle raison vous a-t-il donné 100 000 $? Il m'a payé pour que je quitte Santa Barbara. Je vous demande pardon, mais apparemment, il me semble pourtant que vous êtes toujours parmi nous. Vous êtes toujours ici. Vous n'avez pas quitté la ville. Non, effectivement. Vous avez redonné l'argent? Non, je l'ai gardé. Et il ne vous l'a pas réclamé? Non, je n'ai pas eu de nouvelles. Et il faut dire qu'il est extrêmement riche, notre ami Channing Capwell. Oh oui. Cependant, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il devrait exiger d'être remboursé. Objection, votre honneur, tout ceci n'est que spéculation. Veuillez ne pas noter cette dernière phrase. Et s'il ne vous a pas réclamé son argent, c'est peut-être qu'il a quand même eu ce qu'il voulait. Non, que voulez-vous dire? Et il a payé 100 000 $ afin que vous veniez ici témoigner que vous avez vu un homme quitter le Laser Palace, alors que c'est faux car vous n'avez absolument rien vu. N'importe quoi. Vous n'avez pas hésité à faire un faux témoignage devant nous parce que vous aviez besoin d'argent afin d'aider Cruz à être innocenté. Mais comment avez-vous dit tout ça? Honneur! C'est une véritable Silence! Sachez que s'il le faut, je n'hésiterai pas à faire évacuer le public afin de réussir à obtenir le silence. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Et vous, maître Wainwright? J'aurais une question, votre honneur.
Madame Conrad, puis-je savoir si vous-même et Channing Capwell avez déjà discuté du décès d'Elena Nicolas? Non. Monsieur Capwell soupçonnait-il que la victime était votre fille? Non. Objection, votre honneur, le témoin ne peut deviner ce que pense monsieur Je vais Capwell. reformuler ma question. À votre avis, Madame Conrad, est-ce que Monsieur Capwell avait une chance quelconque de savoir qu'Elena Nicolas était votre Je fille? suis certaine que non. Donc, vous n'avez parlé avec lui ni d'Elena, ni de son décès. Mais avez-vous parlé de ce procès avec Monsieur Channing Capwell? Non, certainement pas. Monsieur Capwell vous a-t-il proposé de vous donner de l'argent afin que vous veniez témoigner à ce procès? Non, en aucune façon. Pour quelle raison vous a-t-il donné 100 000 $ alors? Ainsi que je vous l'ai dit plus tôt, Channing a fait ça uniquement pour que je quitte Santa Barbara. Pourquoi tenait-il tant à vous voir partir? Parce qu'il craignait que ma présence ici puisse nuire à l'harmonie de son dernier mariage. J'aimerais bien qu'on échange nos vies juste une demi-heure. Comme ça, tu comprendrais dans quel bazar je suis. Tout le monde te voit là-haut, et alors les gens s'imaginent n'importe quoi sur moi. On voudrait que je sois charmant et souriant. Il y en a même qui veulent que je sois acteur. À cause de toi, quand les filles me voient dans la rue, je sais que c'est à toi qu'elles pensent. Elles me déshabillent des yeux, et peut-être bien que tu trouves ça drôle, mais moi ça m'énerve. J'en ai assez d'être pris pour un autre. Évidemment, tu ne réponds pas. Au moins, avec toi, je réussis enfin à dire ce que j'ai sur le cœur, ce qui n'arrive pas avec ceux qui se croient mes amis. Ah, c'est toi? Et que me vaut ce plaisir? Est-ce que je fais partie de ceux qui se croient tes amis? Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Monsieur Timmons, souhaitez-vous poser une autre question? Non, votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Vous pouvez disposer, Madame Conrad. Monsieur Timmons, est-ce que vous souhaitez entendre un autre témoin? Non, votre honneur, je crois que ce ne sera pas utile. Les avocats de la défense souhaitent-ils entendre un nouveau témoin avant de terminer? Votre honneur, avant de répondre, je souhaiterais m'entretenir avec Maître Wainwright. Je vous en prie, Maître Capwell. Demandez une prolongation. Mais pour quel motif? Votre mère nous a menti, Mason, et si ça se trouve, elle nous a également raconté des histoires au sujet du Laser Palace. Il faut qu'on sache la vérité. Nous devons la faire rappeler à la barre des Vous ne témoins. trouvez pas que Kiss lui a déjà fait assez de mal? Si jamais nous lui demandons de revenir témoigner, il ne fera que retourner le couteau dans la plaie. Mason, vous voulez protéger votre Julia mère a et essayé de défendre comprendre Cruz. que ça ne servirait à Votre rien. honneur, suite à certaines révélations qui ont été faites aujourd'hui, je demande une prolongation de séance. Objection, votre honneur. Veuillez économiser vos paroles, Monsieur Timmons. Il est hors de question que la Cour autorise une prolongation de séance. Mais votre honneur... Monsieur Castillo a bénéficié d'un procès en bonne et due forme et nous estimons qu'une prolongation de séance ne se justifie pas. À moins bien sûr que les avocats de la défense ne souhaitent entendre un nouveau témoin. Non, votre honneur. Ce ne sera pas nécessaire. Non, mais dites, il faut faire quelque chose. Vous n'allez quand même pas me laisser tomber comme ça. Désolé, Cruz, mais nous avons fait tout ce que nous avons. Il faut réagir, il ne faut pas se laisser faire. Si on ne dit rien, le procès risque d'être perdu. Non, Cruz, reste. Monsieur Timmons, vous voulez bien nous exposer votre réquisitoire, je vous prie? Oui, votre honneur. Nous vous écoutons. Mesdames et messieurs du jury, je ne vous ferai pas l'offense de vous répéter certains points dont je vous ai déjà parlé. Je mentionnerai juste les faits. Une jeune femme très belle a été mystérieusement tuée. Oui, elle a été assassinée. Monsieur Capwell nous a assuré qu'il avait trouvé Monsieur Castillo avec l'arme du crime à la main. Il était à côté du corps de la victime. Vous m'avez bien entendu, à côté du corps de la victime. Les dernières paroles d'Elena Nicolas auraient été « C'est Cruz qui m'a tué ». Seulement, afin de réfuter ce témoignage, ainsi que toutes les soi-disant preuves que l'on nous a présentées, les avocats de la défense ont fait témoigner une femme
Et cette femme a reçu la somme de $100 000 de la part d'un homme qui nous avait déjà menti afin de protéger Monsieur Cruz Castillo parce que ce dernier est le fiancé de la fille de ce monsieur. Maintenant, les avocats de la défense veulent nous faire croire que cet homme est une victime des circonstances. Ils veulent nous faire croire qu'il est persécuté par un procureur vicieux. Vous avez vu quel genre d'homme c'est? Il m'a attaqué dans ce tribunal. On veut nous faire croire que cet homme est extraordinaire et qu'il ne vit que pour l'amour de sa belle. Un amour hors du commun. Vous êtes des gens très intelligents, certainement. Et je refuse que votre jugement soit faussé. L'image que l'on a essayé de vous faire de cet homme ne doit pas cacher les faits. Votre décision doit tenir compte des faits. Ce sont les faits qui vous guideront lorsqu'on vous demandera de le déclarer coupable ou non. Je dois dire qu'aucun verdict n'a été plus évident à mes yeux. Monsieur Castillo est coupable. Coupable de meurtre avec préméditation. Tu as entendu ce que j'ai dit? Non. Non, je suis venue parler au gars là-haut. Excuse-moi. Salut. Je m'appelle Hélène, c'est moi qui vous défends toujours. Je suis votre fidèle supportrice. Vous voyez, moi, je crois en Jack. Et je lui ai dit qu'il devait vraiment faire ses photos. Heureusement pour vous, il a accepté. J'espère que vous m'en êtes reconnaissant. Parce que moi, j'en suis très heureuse. J'espère que grâce à votre aide, il va être heureux aussi. Mais depuis quelques mois, ça n'a pas l'air d'aller. Attends un peu, Hélène. Je crois qu'il faudrait que ça discute. C'est une conversation privée. Désolée. Vous savez, ça fait longtemps que je veux vous dire quelque chose. Ça commence vraiment à m'ennuyer que vous rendiez sa vie impossible. S'il continue à être malheureux par votre faute, alors je m'arrangerai pour que ça change. Je veillerai à ce que vous disparaissiez à jamais. Est-ce que je me fais bien comprendre? Non, encore une chose. Votre idée de plaire à presque toutes les jeunes filles, je trouve que c'est nul. Évidemment, je sais que vous faites ça avec innocence et naïveté, mais vous voyez, j'aimerais bien que vous ne le fassiez plus, ce serait tellement mieux. Je suis sûre qu'on va s'entendre. Il est peut-être très jaloux. Et ça, c'est bien possible. Ce qui est vraiment dommage, c'est que ce gars n'a personne qui l'aime, tu vois. Personne qui tienne à lui. Mais toi, c'est... Oui, c'est vrai. Dépêchons-nous de nous en aller parce que je te parie qu'il va nous demander une immense affiche de toi pour le panneau d'en face. Et puis si quelqu'un nous voyait discuter avec lui, il risquerait de nous faire enfermer. Tu as raison. Le procureur vous a dit qu'il vous avait seulement présenté les faits, mais au cours de ce procès, il s'est servi de l'ambiance du tribunal pour créer une illusion. Une illusion dans laquelle ces faits se sont transformés en fiction. Votre tâche est extrêmement difficile. Vous avez entre les mains l'avenir d'un innocent. Alors vous n'avez pas le droit de vous laisser honteusement abuser par une illusion. Si vous tentez de briser la carapace de monsieur le procureur Timmons, vous découvrirez quelqu'un qui est hanté par le spectre de la vengeance, quelqu'un qui n'hésitera pas à détruire sans vergogne la vie d'un homme qui est innocent. En tant que juré dans cette affaire douloureuse, vous devez essayer à tout prix de discerner le vrai du faux. Vous devez juger cet homme non seulement avec votre esprit, mais aussi avec votre cœur. Et votre cœur vous dira sans aucun doute que Cruz Castillo est un homme qui croit à l'amour, même au-delà de la mort. Un homme qui a été 1000 fois provoqué par la victime, Elena Nicolas. Et malgré ses provocations, il respecte trop la justice de ce pays qu'il aime pour faire justice lui-même. Il n'a jamais cédé à la colère. Sachez que Cruz Castillo est un homme absolument incapable de tuer son prochain. C'est en pensant à ça, et en vous remémorant le témoignage de Pamela Conrad,
que vous devrez essayer d'écarter cet infime doute qui subsiste encore chez vous tous. Oui, je sais bien que vous doutez. Vous vous demandez encore ce qui s'est passé au Laser Palace cette nuit-là. Une chose est sûre, Cruz Castillo n'a pas assassiné Elena Nicolas. Cruz Castillo est innocent. Son avenir et toute sa vie sont entre vos mains. J'informe, mesdames et messieurs les jurés, qu'ils peuvent commencer leur délibération immédiatement. Le président du jury sera prié d'avertir l'huissier lorsque vous vous serez mis d'accord sur le verdict. Le prévenu va être reconduit dans sa cellule et il n'en sortira qu'à l'annonce de ce verdict. La séance est levée. Chérie, je veux que tu saches. Je crois que nous allons avoir des tas de choses à nous dire. Tu vas nous dire ce qui s'est passé. C'est tout à fait ça. J'ai assez bu ce soir. Oh, c'est bien vous qui refusez un verre de champagne, c'est une blague. Et à $6 la bouteille, vous devriez être content. Vous ne vous rendez pas compte que j'ai le bonheur de vivre la plus grande réussite de toute ma carrière. Vous m'avez fait passer devant tout le monde pour une personne qui ne pense qu'au billet vert. C'est ce que vous êtes, ce n'est pas ma faute. Oui, alors, vous êtes un pervers à la vie dissolue. Non, Gina, ça c'est de la médisance. Tous les pervers ont une vie dissolue. Peu importe, vous êtes encore plus que les autres. Dites donc, est-ce que ça vous ferait plaisir si je vous demandais de raconter devant les jurés combien vous aimez les vêtements de cuir et les bien fouettes? taire, j'ai une réputation. Je me demande laquelle. Ah, mais enfin, qu'est-ce qui vous contrarie tellement? Il fallait que j'interroge Pamela. Bien sûr, et à cause de vous, l'arrangement financier que j'avais fait avec elle est peut-être tombé à l'eau. Pour l'argent, ma parole. Oui. Et pas pour la justice? Oh, vous voudriez sans doute que je croie que vous vous passionnez pour la Et justice. alors, à votre avis, qu'est-ce que je faisais cet après-midi au tribunal? Vous vous écoutiez parler, vous faisiez du cinéma. Tout ce qui vous motive, c'est de vous venger de Cruz Castillo et de la famille Capuel. C'est certainement la vérité, mais je tiens à ce que justice soit faite. Des tas de preuves accusées Cruz. Enfin, je vous ai entendu dire que vous saviez que Cruz était innocent. Voyons, Gina, ce n'est pas le problème. Je suis procureur, il est de mon devoir de poursuivre les gens lorsque je suis convaincu qu'ils sont coupables. Je vais gagner ce procès. Mason et Cruz vont mordre la poussière. Que voulez-vous que je vous dise d'autre, Gina? C'est la justice, ma chérie. Un des gardiens a trouvé ça sur un détenu. Merci beaucoup. Le gars se vantait partout de vous l'avoir dérobé. Je vous promets qu'il vous fichera la paix désormais. Vous savez, Cruz, les autres gardiens m'ont chargé d'une mission. Ils veulent que je vous dise qu'ils sont tous à vos côtés dans cette épreuve. On est vraiment désolé de ce qui vous arrive et on espère que tout va s'arranger au mieux pour vous. Merci, vous êtes vraiment... Vous êtes tous très gentils et j'apprécie le soutien que vous m'avez apporté. Si ça ne vous gêne pas, je souhaiterais rester seul quelques instants. Bien sûr. Un peu de temps. Un tout petit peu plus de temps, c'est tout ce qu'il nous fallait. C'est vrai. Peu importe le verdict, je sais que vous avez pris un gros risque en demandant à votre mère de témoigner. Ça a dû être très difficile pour vous. Je n'ai pris aucun risque, voyons. Elle tenait à venir et vous l'avez poussée car vous étiez convaincu que ça sauverait Cruz. C'était une excellente idée car de toute façon, nous n'avions rien d'autre qui aurait pu l'aider. Vous avez été formidable. Personne n'aurait pu faire mieux. Merci. J'ai beaucoup apprécié votre plaidoirie. Nous avons intérêt à nous épauler mutuellement, car je crains que tout le monde ne soit contre nous en ce moment. Oui, même notre client. Cruz sait qu'on a fait de notre mieux. Il n'a perdu courage qu'à la fin. Oh, ça alors, on se demande pourquoi. Après tout, ce n'est pas si terrible que ça, la prison. Cessez de faire de l'humour noir, le moment est mal choisi. Puis le pessimiste, ça a toujours été moi. Vous êtes une éternelle optimiste. Oui. Après tout, rien n'est encore perdu. Je n'en suis pas aussi sûr.
Sa condamnation est inéluctable. Kiss avait raison, nous n'avions pas de preuves pour étayer notre dossier. On a fait ce qu'on a pu, avec le peu de preuves qu'on avait recueillies. C'est une bien maigre consolation pour un homme qui risque la peine de mort, je trouve. Je reste persuadé d'une chose, malgré tout. Je suis sûr que ma mère a vu quelqu'un quitter le Laser Palace la nuit du crime. Et je suis sûr aussi que si l'on retrouvait cette personne, elle pourrait innocenter Cruz. Seulement, il faut la retrouver, cette personne. Eh oui. Je te jure que je ne comprends pas du tout. Pourquoi as-tu agi en sorte de faire condamner Cruz? Chérie, dis-toi que je ferais n'importe quoi pour l'aider. S'il le fallait, j'irais jusqu'à mentir devant les jurés, tu le sais bien. Pamela était la seule personne qui aurait pu le faire libérer. Pourquoi l'as-tu payée pour qu'elle quitte cette ville? J'ai écouté son témoignage et je te jure que j'ignorais qu'elle était au Laser Mais Palace. lorsqu'elle l'a dit devant les jurés et le public, qu'est-ce que tu faisais, toi, bon sang? Tu n'écoutais Mais que pas? voulais-tu que je fasse? Que je me lève et que je dise que je lui avais donné de l'argent pour qu'elle s'en Moi, aille? je crois que tu aurais dû prendre les précautions qui s'imposaient afin que Kiss ne retourne pas la situation en sa faveur. Qu'aurais-je pu faire? Mais dis-le-moi, que voulais-tu que je fasse? J'ai pensé que le mieux était de me taire. Je t'assure que je n'aurais jamais imaginé ce qu'il allait faire. J'ignore toujours comment il a été mis au courant, d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que tu voulais tellement qu'elle parte? Je voulais qu'elle quitte Santa Barbara parce que je voulais qu'elle laisse ma famille tranquille. Mais c'est impossible, cette femme te fait peur. J'ignore ce que Pamela est capable de faire. Notre famille est, je crois, assez forte pour résister à une femme comme Pamela Conrad. Je te jure que tu ne sais pas de quoi Pamela est Oui, capable. admettons que je n'en sache rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que toi, tu as voulu arranger ça comme tu le fais toujours, c'est-à-dire en payant. Au lieu de réagir comme ça, si tu avais plutôt cherché l'aide de ta famille, tu aurais peut-être réussi à innocenter l'homme que j'aime. Au lieu de ça, tu n'as fait que causer sa perte. Eden, attends. Je suis vraiment désolée. Pourquoi m'as-tu menti? Le fait que j'ai revu ton père n'avait aucun rapport avec Cruz, ni avec cette affreuse nuit du meurtre. Pourtant, c'est ce que tu as laissé entendre. Mais comment voulais-tu que je devine que Kiss Timmons allait se servir de tout ce que j'allais lui dire? Je déteste Kiss Timmons, maman. Mais il a fait ce que tout procureur aurait fait avec ton témoignage en de telles circonstances. Est-ce que tu crois que les jurés vont condamner Cruz à cause de mon témoignage? C'est tout à fait possible. Mais il est trop tard pour faire quoi que ce soit maintenant. J'étais si heureux de découvrir que tu étais vivante. Toutes ces choses que l'on a ratées, toutes ces choses que l'on n'a pas faites étaient possibles désormais. Je croyais que tout allait être différent. Je croyais que tu étais quelqu'un à qui je pouvais faire confiance. Et je m'aperçois que je me suis trompé. Mason, tu dois avoir confiance en moi, c'est important la confiance. Je suis catastrophée de ce qui risque d'arriver à Cruz par ma faute. Mais désormais, je ne laisserai rien, tu entends? Je ne laisserai rien nous séparer. Peut-être que j'ai eu tort de ne pas t'avouer toute la vérité, je le reconnais, c'était une grave erreur et je m'en excuse. Mais maintenant, tu dois absolument me faire confiance. Je suis ta mère et je t'aime, Mason. Tu entends, je t'aime. Toutes ces années ont été si dures. Et aujourd'hui, j'ai tant besoin que mon fils m'aime également. Je t'aime. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je t'aime. Je viens de rencontrer le juge Larsen. Mais hélas, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire d'exception pour que vous voyiez Cruz ce soir. Malheureusement, je crois qu'il va falloir que vous attendiez demain matin. Je suis désolée. Vous aurez fait de votre mieux. Je trouve que c'est rassurant que les jurés n'aient pas encore fini de délibérer. Oui, c'est vrai. En fin de compte, quoi qu'il leur ait dit, les jurés savent que Cruz est quelqu'un qui est formidable. Ils ont entendu ses amis et ses collègues témoigner en sa faveur. Ils savent que Cruz n'est pas un criminel. Il faut garder espoir. Bien sûr. Je sais que les jurés ont tous été très émus par la plaidoirie qui a été faite par Mason et
Eden, de toute façon, dites-vous que même s'il est condamné, nous pouvons toujours faire appel. C'est une possibilité à ne pas négliger. Mais il faudrait qu'on trouve cet homme qui était aussi au Laser Palace. Vous savez, Julia, je n'ai même pas pu lui parler après le procès. Quand il s'est levé, il avait l'air si paniqué. Je n'ai même pas pu le réconforter. Vous avez une bague magnifique. C'est Cruz qui me l'a offerte il y a quelques mois. Il voulait me convaincre qu'il m'aimerait toujours, quoi qu'il arrive. J'ai été ridicule d'imaginer qu'il allait cesser de m'aimer à cause de mon handicap. Nous avons perdu du temps à cause de moi. Je ne savais pas quoi lui répondre lorsqu'il m'a donné cette bague. Alors il a dû lire dans mes pensées. Il m'a dit, tu vas garder cette bague jusqu'au jour où tu me diras oui. Oh, j'aurais dû lui dire que je voulais l'épouser. Mon Dieu, j'aurais dû lui dire ce jour-là. Julia, je suis sûre qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et je suis persuadée que Cruz et moi, on réussira à se retrouver un jour ou l'autre.